Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation qui nous console, nous guide, nous conduit et par son esprit il, nous, il- et par son esprit nous illumine. Je pense que vous avez bien dormi pour ceux qui se réveillent à l'instant. Hein, béni soit le nom du Seigneur dans vos vies. Et je bénis aussi le nom du Seigneur dans la vie de tous ceux qui ne se sont pas encore réveillés. Il y a aux Antilles, nous réveillons là maintenant. Il y a de ceux qui dorment, il y a de ceux qui sont déjà partis au travail. À l'Hexagone, dans d'autres pays, euh, il y a de ceux qui ont déjà commencé à travailler, qui ont vu le jour se lever. Alléluia. Nous disons merci à Dieu. Nous disons grâce et miséricorde à son Seigneur. Alléluia. Grâce et miséricorde à son Seigneur parce que il y a qu'en lui que nous pouvons nous appuyer. Nous lui disons ce matin, ô Père Tout-Puissant, nous te disons merci, merci pour la vie en abondance que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur mon Dieu de prendre soin de nous, soin de nos familles. Merci pour tes anges, tes séraphins d'anges, tes myriades d'anges guerriers que, que tu as envoyés pendant la nuit, hein, des anges invisibles nous visiter. Nous disons gloire et louange à ton Seigneur. Merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait. Tu nous donnes la santé. La santé chaque jour. Nous te rendons grâce parce que il y a beaucoup de qui sont malades et nous te rendons grâce aussi pour eux, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons de les visiter, de les visiter, de les guérir, de les soulager, de, de que l'esprit de vérité, l'Esprit Saint soit continuellement avec eux. Ceux qui sont dans l'extrême souffrance, qu'ils soient soulagés de leur souffrance. Alléluia. Cher bien-aimé, parlons ainsi afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui, qu'il vous donne, qu'il me donne un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Et nous disons ce matin, Alléluia, que Dieu, il est bon, il est grand. Hein, nous devons l'adorer. Je vais chanter ce chant qui dit, mon cœur t'adore. Alléluia. Mon cœur t'adore, mon Dieu tout-puissant. Il y a un seul Dieu que nous devons adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Hein? C'est le seul Dieu que nous devons adorer. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix, c'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté, mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix, c'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi, et je n'aurai point d'autre Dieu que le Dieu de ta présence. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est ce que mon cœur désire.
et je n'aurai point d'autre Dieu que le Dieu de ta présence. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est ce que mon cœur désire. À toi, Seigneur, soit la gloire à jamais. À toi, mon Dieu, toute la gloire à jamais. Chers amis dans le Seigneur, notre cœur doit être en harmonie, notre cœur doit adorer le seul vrai Dieu. Alléluia. Et quels que soient les événements, quel que soit ce que nous pouvons affronter dans la vie, alléluia, nous ne devons pas le tenir responsable. Il n'est pas responsable de nos malheurs. Alléluia. Il n'est pas responsable. Il le permet parfois que nous passions des moments difficiles juste pour sonder notre foi. Parce que nous devons savoir que la foi est un trésor. Nous devons avoir une foi ferme, une foi agissante, une foi active. Comme il est écrit dans Deutéronome 32, chapitre 32, verset 6, il est écrit, est-ce l'Éternel que vous rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur, n'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Alléluia. Je ne peux pas rendre responsable à l'Éternel de ce qui m'arrive. Alléluia. Parce que sinon, je serais insensé devant lui. Il dit peuple insensé, dépourvu de sagesse. Bien-aimés, nous devons chercher la face de Dieu. Lui demander vraiment de nous, comme Salomon, de nous remplir de sagesse, parce qu'il est notre Père, notre Créateur. C'est lui qui nous a formés et qui nous a affirmés. Nous ne pouvons pas lui rendre responsable de tous les déboires, tout ce qui nous arrive. Alléluia. Parce que ce matin, nous nous sommes réveillés, mais nous voyons que la nature, l'univers respire la bonté de Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce matin, il nous dit de le louer l'Éternel. Alléluia. Louer l'Éternel. Vous devez le louer en tout le temps. Louange. Louange, louange à Jésus mon sauveur, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange, louange à Jésus mon sauveur, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Gloire, gloire, gloire en Dieu notre Père, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Honneur, honneur, honneur à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Aucun mal, 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 aucun mal. Satan ne peut me faire aucun mal. Que mal, oh que mal, oh que mal, oh non, non, non. Que mal, oh que mal, oh que mal. Oh que mal, oh que mal, oh que mal. Satan ne peut me faire aucun mal.
lavé par le sang de l'agneau, lavé par le sang de l'agneau, lavé par le sang de l'agneau. Satan ne peut me faire aucun mal, lavé par le sang de l'agneau, lavé par le sang de l'agneau, lavé par le sang de l'agneau. Satan ne peut me faire aucun mal, justifié par le sang de l'agneau, justifié par le sang de l'agneau. Justifié par le sang de l'agneau, Satan ne peut me faire aucun mal. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Et chantez, alléluia, 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 chantez, alléluia. Chers bien-aimés, en Christ, notre lumière, nous sommes dans un temps, dans une période de prière, de jeûne, une période, comment on peut dire, d'accalmie. Alléluia, d'accalmie. C'était le carnaval. Les, nous ne pouvons pas juger. Ça fait partie aussi de la culture, hein, d'accord? Où il y a eu beaucoup de dérives, hein. Nous savons qu'il y a eu de dérives, hein. Après, après tous ces jours de fête, toutes ces portes qui se sont ouvertes, alléluia, euh, maintenant, avec ce temps de carême, de jeûne, il y a des portes où vous devez fermer, nous devons fermer. Mais bien que nous sachions, hein, sachant que Dieu est Dieu, il est le Dieu de tous les hommes. Alléluia. Et ce n'est pas pour cela que nous devons nous mettre à crier sur tous les toits. Je suis jeune, je prie, que je dois avoir un visage affaissé. Non. Christ en moi est lumière. Il me donne la joie de vivre. Je dois rayonner de joie. Alléluia. Parce que, et comme il dit, rayonnant de joie, et comme il est écrit dans le livre de Matthieu 6 au verset 18, quand on est rayonnant de joie, ça veut dire que nous ne serons pas, mais quel que soit là où nous sommes, nous ne devons pas avoir un visage triste. Nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes en ce temps de carême qui marchent avec des vêtements marrons. Ils font des pèlerinages, ils sont en marron, ils sont en bleu, ils sont en blanc, d'accord? D'accord, ils sont en violet, d'accord? Ils sont de toutes les couleurs, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu demande à son peuple, c'est d'avoir un cœur pur, hein? Un cœur pur, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Alléluia. Matthieu 6, 18, l'apôtre Paul dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pourquoi le Père du même a dit de rentrer dans le lieu secret quand nous avons besoin de prier. Rentrer dans le lieu secret, d'accord? Et nous n'avons pas, d'accord? Nous n'avons pas à nous, nous être en exaltation. Nous disons, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Beaucoup prient le Dieu Mahomet, le Dieu Bouddha, le Dieu ceci, le Dieu cela, mais ce sont les dieux euh, de Satan. Alléluia. Satan. Euh, sur la terre, sur la terre,
nous avons Dieu qui est en esprit par l'Esprit Saint avec nous, mais nous avons aussi Satan, hein, l'usurpateur, qui représente un Dieu des minuscules I-E-U, alléluia, qui a le contrôle, qui a le pouvoir, le plein pouvoir. Mais Dieu dans son esprit, Jésus dans son esprit, quand il était là, il nous a demandé, il nous a dit, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Voilà, je vous donne le pouvoir, la puissance et l'autorité, hein, sur tout esprit impur et méchant. Nous n'avons pas à avoir peur. La seule chose que nous devons faire, c'est garder confiance, rester serein. Alléluia, rester serein et faire ce que Dieu a dit de faire. Parce que nous ne sommes pas les crabes qui sont en terre et qui sortent à Pâques pour qu'on les mange. Nous refusons de nous laisser manger, de nous laisser bouffer, de nous laisser égorger, hein, par, par, euh, par les forces démoniaques, alléluia, les esprits démoniaques. Nous sommes, eh bien, nous sommes de terre. Dieu nous a créés de terre. Nous restons en terre dans le silence et nous sortons au temps convenable. Alléluia. Nous sortons pour prier, hein. Mais nous sommes toujours dehors. Toujours dehors. Nous ne sommes pas enterrés. D'accord? Nous ne sommes pas enterrés. Nous sommes à la surface de la terre. Pourquoi? Parce que Malachie, dans le livre de Malachie, au chapitre 2, verset 10, il est écrit, n'avons-nous pas un seul Père? N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre et profanant l'alliance de nos pères? Alléluia. Pourquoi sommes-nous infidèles l'un envers l'autre et profanons-nous l'alliance de nos pères? Dieu a créé une alliance avec nous, mes chers bien-aimés. Dieu a créé une alliance avec nous. Loué soit le nom de notre Père, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et c'est cette alliance qu'il a créée avec nous que nous ne devons pas casser. Alléluia, nous ne devons pas briser. Nous devons rester toujours accrochés à lui. Et ceux qui brisent cette alliance, ce sont nos péchés. Alléluia. Ce que nous faisons qui n'est pas à sa gloire. Nous devons revenir vraiment à la parole de Dieu, chers bien-aimés. Nous savons qu'en ce moment, il y a beaucoup de comment pourrais-je dire ça? Il y a beaucoup de, de sectes, hein? Il y a beaucoup de sectes qui prient contre nous, les chrétiens, qui veulent toujours nous piétiner, parce que nous voyons qu'il y a des sectes dont je ne vais pas nommer le nom parce que je ne veux pas faire la pub de Satan, non? Eh bien, ils prient contre les chrétiens. Et nous voyons que à travers leurs prières, d'accord, à travers comment eux, ils évoluent, hein. Il y a des gens qui ont beaucoup de puissance, qui sont riches, mais nous ne savons pas ce qu'ils font dans le secret. Nous ne devons pas jalouser ces personnes-là. Au contraire, nous devons continuer à prier et demander à Dieu que les écailles de leurs yeux tombent. Il y a aussi beaucoup qui font des rassemblements, qui préparent des repas, qui invitent des gens, hein. Mais quand ce sont des repas des repas de ce genre, d'accord? Il y a des animaux qui sont sacrifiés et vous allez manger, hein, par manque de connaissances, vous allez manger. Il faut dire que vous allez manger et eux, la force de leurs démons augmente, d'accord? Mais vous affaiblit, vous mettre dans la pauvreté. Vous devez refuser de manger les repas sacrifiés comme on le voit, hein,
Hein? Les gens coupent les têtes des cabris, les gens font ceci, font cela. Non, 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 non. Nous devons arrêter avec cela. Peut-être que vous allez manger aussi un repas sans vous en rendre compte hein, que c'est un repas sacrifié, mais comme il est écrit dans la parole, où tout ce qui rentre est bon à entrer, tout ce qui sort, c'est ce qui n'est pas bon. Mais nous devons, avant tout, avant de partir, avant de faire quel que soit le partage, nous sanctifier ce jour-là, sanctifier le repas, sanctifier le lieu où nous sommes. Alléluia, parce que nous ne savons pas, bien que euh, Dieu nous met en garde pour tout. Nous allons chanter ce chant qui dit, vive l'Éternel. L'Éternel, il fait des merveilles dans nos vies. Alléluia. Il fait des merveilles dans nos vies. Hein? Parce qu'il nous protège. Et à l'heure actuelle que nous sommes, vu l'âge que nous avons, nous ne savons pas combien de fois qu'il nous a fait sortir de la force des démons. Alléluia. Combien de fois il nous a protégés par son Esprit Saint. Vive l'Éternel, vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia. Vive l'Éternel. Alléluia, alléluia. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia. Vive l'Éternel. Alléluia, alléluia. Vive l'Éternel. Toujours dans le livre de Deutéronome, cher bien-aimé, 32, verset 7. Il est écrit, rappelle à ton souvenir. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas de combien d'accidents que nous avons été protégés, combien de fois la mort nous a guettés, mais il est écrit, rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. Interroge ton père. D'accord? Tu peux interroger ton père céleste, rappelle-moi. Tu peux aussi interroger ton papa qui t'a vu naître, ton grand-père, hein? Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils sont témoins, hein? Témoins de la femme que tu es sur cette terre. Ils te le diront. Alléluia. Les vieillards ne veulent pas dire non plus les aînés, mais ça peut dire, ça veut dire aussi peut-être tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi, et ils te le diront. Alléluia. Parce que Dieu, il t'a donné un esprit. Alléluia. Il t'a donné un héritage. Il a donné à chacun de nous un héritage. D'accord? Alléluia. C'est la terre. Hein? Nous avons hérité de la terre. Nous avons hérité de son amour, de tous ses bienfaits. Alléluia. De tout ce qui sont autour de nous. C'est notre héritage. Alléluia. Il dit, toujours dans Deutéronome au verset 8, chapitre 2, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il séparera les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Alléluia. Nous voyons que dans l'Ancien Testament,
Dieu a beaucoup œuvré dans la vie du peuple d'Israël. Alléluia. Dans la vie du peuple d'Israël. Et c'est la raison où nous voyons que il y a eu des guerres, hein, les Moabites, les Madianites, alléluia, hein, et les Israélites. Il y a eu beaucoup de guerres, mais ces guerres-là, derrière tous ces pays, il y avait un démon qui conduisait le peuple, d'accord, le peuple à la révolte, alléluia, à l'incitation, au pillage, d'accord, hein, au pillage, au vol, au viol, hein. Et ce sont tous ces esprits, tous ces démons, alléluia, qui continuent dans le monde entier, alléluia, où nous voyons, où nous entendons des guerres, des bruits de guerre, comme la parole nous dit que dans les derniers jours, vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, hein, des tremblements de terre, mais il y a des millénaires que ces paroles, hein, ont été écrites et que nous les vivons toujours aujourd'hui. Et cela sera de génération en génération, alléluia, où le peuple sera desservi par tous ces mauvais esprits. Et il y aura aussi que ce sont des esprits où il y a des portes qui sont ouvertes, où ils rentrent, des portes aussi que l'on doit fermer. Alléluia. Et à travers les portes ouvertes, eh bien, eux, ils ont une très grande puissance. Ils ont une très grande puissance. Ils dominent le monde entier. Alléluia. Nous voyons qu'il y a à travers tout ça, parce que il y a des riches, des gens qui sont très riches, il y a des moyens, il y a des pauvres. Alléluia. Des gens qui sont très pauvres, des faibles. Alléluia. Mais c'est pour ça que nous devons prier afin que Dieu, par sa toute puissance, il attend que nous ouvrons nos bouches pour prendre autorité contre ce monde des ténèbres, contre ces esprits invisibles, hein, dans nos familles. Alléluia. Dans nos familles, ils sont là. Pourquoi il n'y a pas de paix dans les familles? Pourquoi il y a toujours la division dans les familles? Alléluia. Eh bien, c'est parce que ce sont des portes, hein, qui sont ouvertes, hein, et qui n'ont jamais été fermées. Alléluia. Nous disons, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, chers bien-aimés, nous allons prier, alléluia, nous allons prier pour chaque foyer, alléluia, chaque foyer qui sont victimes de tous ces esprits méchants, impurs, invisibles. Parce que nous voyons que dans les foyers, les hommes et les femmes ne peuvent pas cohabiter correctement. Les hommes veulent toujours dominer, 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 dominer. Alléluia. Mais ils doivent savoir qu'une femme à côté d'eux, c'est une compagne, c'est une aide, hein, qu'ils doivent, euh, qu'ils doivent communiquer correctement et qu'ils doivent se plier là maintenant parce que l'heure est arrivée où la femme n'est plus la soumise que les anciens faisaient croire, d'accord? N'est plus la soumise que les anciens le faisaient croire. La femme, Jésus est venu faire un travail de fond. Jésus a fait entrer la femme dans la lignée des sages, hein, la lignée où la femme a le droit de parler, la femme a le droit de faire. C'est pourquoi nous voyons de nos jours, les femmes tout ce qu'un homme fait, elle le fait. D'accord? Les femmes sont maçons, les femmes sont chefs d'entreprise, hein. Les femmes vraiment sont à la tête de la politique. Les femmes sont au pouvoir. Et les hommes doivent accepter cela. Ne pas vouloir être des tyrans. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour tout cela. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté. Nous venons ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, briser cet esprit de dominant, dominer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui empêche, Seigneur, mon Dieu, les hommes et les femmes, Seigneur, de chaque foyer à s'entendre, Seigneur, mon Dieu. Nous venons lier tout esprit de division, Seigneur, mon Dieu, depuis la terre jusqu'aux cieux, Seigneur. Nous les lions, Seigneur, mon Dieu. Et tout esprit, Seigneur, mon Dieu,
Dieu, qui veulent éteindre la flamme, Seigneur mon Dieu, que tu as mis en eux, Seigneur mon Dieu, soit révoqués, Seigneur mon Dieu. Nous les lions, nous les renvoyons, Seigneur mon Dieu, dans les lieux arides, Seigneur. Et que ta lumière, Seigneur, puisse luire dans les foyers, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, ta joie puisse être dans les foyers, Seigneur, au premier plan. Que l'Esprit, Seigneur, mon Dieu, de bonne entente, Seigneur, de sagesse, Seigneur, soit entre les hommes et les femmes, Père Saint. Je glorifie ton Saint-Nom, Papa. Je glorifie ton Saint-Nom, Père Saint. Je te dis merci, Papa. Merci pour cette révélation que tu m'as donnée ce matin, Seigneur. Tu donnes à ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, merci pour cet héritage que tu nous as donné. Oui, c'est ce que tu as dit. Tu as mis des limites, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné un héritage, Seigneur, mon Dieu, l'héritage. Nous sommes tes héritiers, Seigneur. Car toujours dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, 9, il est écrit qu'à la portion de l'Éternel, c'est son peuple. La portion, nous sommes ton peuple, Seigneur. Jacob est la part de son héritage. Moi, Marie-Claude, je suis la part de son héritage. Vous qui êtes là, vous êtes la part de son héritage. Nos enfants sont la part de son héritage. Et nous allons prier pour nos enfants, pour les enfants du monde entier qui sont victimes, hein, de toute discrimination et de nous-mêmes, hein, victimes de toute discrimination, du racisme et d'harcèlement. Nous allons prier pour nous, pour le peuple de Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, moi, nous te prions, Seigneur, mon Dieu, moi, pour tout, pour ton peuple, Seigneur, mon Dieu, tous ceux, toutes celles, Seigneur, tous nos enfants, Seigneur, mon Dieu, qui sont victimes, Seigneur, du racisme et d'harcèlement dans leur vie, Seigneur. Nous venons briser tous ces esprits, Seigneur, mon Dieu. Nous les brisons, Seigneur, mon Dieu, moi. Nous les brisons, nous les renvoyons dans les fosses, Seigneur, mon Dieu, moi. Et nous refermons, Seigneur, mon Dieu, la terre, Seigneur, mon Dieu, moi. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Touche le cœur des hommes, Seigneur. Les cœurs qui sont animés, Seigneur, par ces esprits, Seigneur, mon Dieu, moi. Par ces esprits, tous les cœurs qui sont animés, Seigneur, mon Dieu, moi. Par la méchanceté, Seigneur, mon Dieu, moi. Pour tous ces cœurs, Seigneur, mon Dieu, qui sont animés, Seigneur, mon Dieu, moi, par des esprits d'égorgement, de tuerie, Seigneur mon Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom. Protège nos enfants, Seigneur mon Dieu. Protège-les depuis la crèche, Seigneur mon Dieu, mon roi, où nous les emmenons se faire garder, Seigneur mon Dieu. Où il y a, Seigneur mon Dieu, différentes religions, Seigneur, des gens de différents sectes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Protège nos enfants contre toute incantation, Seigneur, toute prière qui ne glorifie pas ton nom sur leur tête, Seigneur. Nous mettons aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos enfants qui sont à l'école, Seigneur, mon Dieu, qui sont euh, dans les mains des professeurs, Seigneur, mon Dieu, de différents sectes, Seigneur. Protège nos enfants de toute incantation. Ouvre les yeux de leur cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous lions, nous chassons, nous brisons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout esprit impur et méchant qui rôde autour d'eux. Tout esprit impur et méchant qui rôde autour de nous, Seigneur, mon Dieu. Et nous révoquons le feu du ciel, Seigneur, mon Dieu, afin qu'il soit consumé, tous ces démons, jusqu'à la dernière racine. Ainsi, je t'ai prié, Père. Alléluia. Amen. Nous disons, béni soit le Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. Maintenant, nous allons prier pour les personnes victimes d'esprits impurs, alléluia, qui ont besoin de délivrance, que Dieu se révèle à eux, quel que soit le cas. Et l'Éternel Dieu de grâce, Papa, il y a parmi, il y a beaucoup de ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, beaucoup de créatures qui sont, même les animaux, Seigneur mon Dieu, qui sont victimes d'esprits impurs et méchants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, qui ont besoin de délivrance. Victimes, Seigneur mon Dieu, d'esprits de sorcellerie. Victimes, Seigneur mon Dieu, de
de l'esprit, Seigneur, mon Dieu, de drogue, Seigneur. Victime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de l'esprit d'alcool. Victime, Seigneur, mon Dieu, de l'esprit, Seigneur, mon Dieu, de sexe. Victime de toute forme d'addiction, Seigneur. Nous les mettons entre tes mains, papa. Nous te demandons de passer, Seigneur mon Dieu, passer ta main sur eux, Seigneur, par la foi. Je crois, Seigneur, que, Seigneur mon Dieu, que ton Saint-Esprit que tu as envoyé en qualité de consolateur, Seigneur, de guide, Seigneur mon Dieu, que tu l'aides, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tu aides, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes, Seigneur. Que tu les visites. Que tu les scannes, Seigneur. Fasse une visitation. Et Père, avec ma foi, Seigneur, ma foi qui croit en toi, je te demande, Père Saint, de libérer le cœur de toutes ces personnes. Libère leur âme, libère leur corps, Seigneur. Libère les intérieurs et extérieurs de tous ces mauvais esprits impurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a pris possession, Seigneur, de leur vie, Seigneur. Qu'ils soient délivrés, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils soient délivrés du mal, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils soient délivrés du mal. Révèle-toi à eux, Seigneur, mon Dieu, afin, Seigneur, qu'ils aient la volonté de vouloir sortir de ce piège-là, Seigneur, mon Dieu, de sortir de ce piège-là, Seigneur. Brise le filet de l'oiseleur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Brise le filet de l'oiseleur de là où ils sont enfermés, Seigneur. Je te dis merci, Père. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ô Père. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de la même manière, Seigneur mon Dieu, que l'aigle qui éveille sa couvée, Seigneur. Oui, Seigneur, ton peuple est à couver, Père Saint. Alléluia. Quand tu puisses, Seigneur, les apprendre à voltiger, Seigneur mon Dieu, mon roi, hein, et à déployer leurs ailes pour s'en sortir, Seigneur. Quand, Seigneur mon Dieu, nos enfants qui sont à l'école, Seigneur mon Dieu, qui, qui ont perdu confiance en eux, Seigneur mon Dieu, ceux qui veulent arrêter, Seigneur mon Dieu, l'école, Seigneur, qui ne veulent plus aller à l'examen, Seigneur. Ce Seigneur, mon Dieu, dont maman a pris le dessus, qui voit que l'argent, Seigneur. Ils veulent aller, Seigneur, travailler, Seigneur, mon Dieu. Ils veulent de l'argent, Seigneur. Ils cherchent tous les moyens, Seigneur, pour avoir. Nous brisons tous ces esprits qui prennent le contrôle, Seigneur, du cœur de nos enfants, Seigneur, mon Dieu. Oui, papa, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que nos enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, restent sous ta coupe, Seigneur, mon Dieu. Reste sous ta coupe et que tu les conduis. Nous venons détourner de leur esprit tout esprit, Seigneur, qui ont voulu les détourner pour qu'ils abandonnent, Seigneur, mon Dieu, leur voix, Seigneur, mon Dieu. Nous brisons, nous chassons, nous lions tout esprit de dépression dans leur vie, Seigneur, mon Dieu. Tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ta parole, Seigneur. Tout esprit de schizophrénie soit brisé, chassé, lié dans leur vie, Seigneur, du plus petit jusqu'au plus grand, Seigneur. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, nous aspergeons ton sang sur eux par la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que il est écrit, Seigneur, que nous sommes guéris, Seigneur, par ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand ton sang les lave, quand ton sang les épure, Seigneur, quand ton sang, Seigneur, les rend plus blancs que neige, que ton sang, Seigneur, mon Dieu, par ton Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, les propulse vers l'avant, Seigneur. Nous brisons, Seigneur, mon Dieu, nous nions tout esprit dans l'air, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout esprit, Seigneur, mon Dieu, depuis le 10e siècle, Seigneur, mon Dieu, tout esprit sous la terre, Seigneur, nous les lions, nous les chassons, nous les brisons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, nous éclairer, les éclairer. Christ, tu es la lumière. Tu as dit que nous sommes lumière du monde. Permets, Seigneur, mon Dieu, que nous soyons cette lumière, nos enfants soient cette lumière, Seigneur, mon Dieu, ton peuple soit cette lumière, qu'il puisse, Seigneur, mon Dieu, briller
briller, Seigneur, bon Dieu, briller, puisque tu as dit que nous sommes lumière, nous ne devons pas être sous un brasseau, Seigneur, mais nous devons être sur une étagère. Je place chacun de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, des enfants du monde entier, Seigneur, mon Dieu, sur cette étagère, Seigneur. Illumine les yeux de leur cœur, Seigneur, mon Dieu, car il est écrit pareil dans Deutéronome 32, 11, toujours, hein, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. C'est ainsi que Dieu nous éveille. Alléluia. Voltige sur ses petits. Alléluia. Déploie ses ailes. Les prend, les porte sur ses plumes. Alléluia. Oui, les prend, les porte sur, hein, parce que l'Éternel, au verset 12, nous dit, de Deutéronome toujours, l'Éternel seul a conduit son peuple. Il y avait avec lui aucun Dieu étranger. Nous refusons tout Dieu étranger parmi nous. Alléluia. Tout Dieu étranger dans la vie de nos enfants. Hein? Tout Dieu étranger dans la vie de nos enfants. Nous voyons qu'en ce moment, il y a beaucoup de promotion, de promotion, je dis, de sectes. Alléluia. Hein? Beaucoup vont à l'islam, beaucoup vont à côté, beaucoup vont, voilà. Mais il y a un seul et véritable Dieu qui puisse nous conduire son peuple. Alléluia. Et les conduire, hein, dans le lieu sûr, à l'abri sûr, hein, et nous expulsons dans nos vies, dans la vie de tous les enfants de Dieu, de toutes les créatures de Dieu, hein, tous les dieux étrangers. Alléluia. Nous refusons des dieux étrangers. Maintenant, nous allons prier pour contre les esprits invisibles. Hein. Hein, il y a des esprits invisibles, mais il y a aussi des esprits humains où Satan a besoin d'un corps pour faire son sale boulot. Eh bien, il peut prendre possession du corps, même d'un bébé ou d'un animal, alléluia, de n'importe qui, pour pouvoir arriver à ses fins. Parce que nous devons savoir que lui, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Mais Dieu est le Dieu qui ne se lasse pas, ne se fatigue pas, ne dort pas. Mais n'oublions pas que c'est Dieu, Dieu même, qui a créé Satan. Alléluia. C'était un ange de Dieu. Hein? C'est un usurpateur et tout ce que Dieu fait, lui, il a copié. Alléluia. Nous savons qu'il est aux aguets. Il est aux aguets pour contrôler les esprits et les cœurs. Si nous ne réclamons pas toujours le sang de Jésus sur nous, si nous ne réclamons pas toujours la puissance de Jésus en nous, eh bien, c'est un voleur. Il nous vole nos pensées. Alléluia. Euh, et quand il vient comme ça, c'est parce que nous lui donnons un droit légal. Alléluia. Nous lui donnons un droit légal. Alléluia. Nous lui ouvrons les portes. Ça veut dire que nous lui ouvrons notre cœur. Hein, nous lui ouvrons les portes. Et quand c'est comme ça, nous n'avons pas nous n'avons pas le discernement de l'esprit, d'accord? Nous n'avons pas le discernement de l'esprit. Eh bien, dès que nous l'entendons toquer, nous allons ouvrir la porte. Parce que il nous prépare des plans vraiment léchants, d'accord? Des plans léchants. Quand nous entendons quelquefois, il y a des promotions. Promotion de ça, promotion de ci, promotion de, d'accord? Promotion même de poulet, hein, des cuisses de poulet. Mais quand certaines fois nous regardons des émissions, nous voyons que ce sont des poulets contaminés, des poulets qu'ils ont, hein, ils ont roulé dans tous les gens pour pouvoir faire passer et nous mangeons toutes ces viandes-là. C'est pourquoi le peuple est il y a tellement de cancers, tellement de choses qui se développent. Le peuple est malade. Alléluia. Le peuple est malade. Mais grâce soit rendue à Dieu. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Prions toujours sur les aliments que nous achetons.
alléluia, sur les aliments que nous achetons, parce que même dans le boire et le manger, il fait rentrer ce qu'il a envie de faire entrer. Il a envie de nous tuer, eh bien, il peut faire entrer à travers un aliment un esprit de mort. D'accord? Tu vas manger quelque chose et qui va mal se passer, ou tu vas manger une viande qui restera coincé, hein, coincé dans ta gorge, hein, ça sera l'étouffement s'il y a personne pour te secourir. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Chers bien-aimés, nous devons être vigilants. Ce temps de jeûne, de prière que nous passons, nous devons être renouvelés, alléluia, renouvelés, avoir un nouveau réveil, penser autrement, alléluia. Pensez autrement. Parce que Dieu, quand il nous fait monter en hauteur, d'accord, eh bien, nous mangeons de la bonne nourriture, nous mangeons des bons fruits, hein, ceux qui peuvent nous faire du bien, parce que nous ne restons pas en bas. Hein. Il a dit, il veut que nous soyons la tête et non la queue. Alléluia, toujours dans le livre de Deutéronome 28, Dieu, il veut que nous soyons la tête et non la queue. Pourquoi il veut nous donner que ce qui est bon à mettre dans nos bouches. Alléluia. Il veut que ce soit que les bonnes paroles qui sortent de nos bouches, pas des paroles de condamnation, pas des paroles de malédiction. Alléluia. Mais de bonnes paroles que de nos cœurs, on sort les paroles de prophétie pour faire du bien à quelqu'un, pas pour l'enfoncer. Alléluia. Nous savons que la parole, par la parole, nous pouvons tuer quelqu'un. Alléluia. Ou nous pouvons donner la vie à quelqu'un. Nous devons demander à Dieu de travailler nos esprits, de travailler nos cœurs, afin que ce soit que la vie que nous communiquons. Alléluia. Lui, en esprit, il communique la vie, mais nous aussi, avec l'esprit qui est en nous, qui nous conduit, hein, qui conduit nos cœurs, qui conduit nos pensées, qui conduit notre esprit. Hein. Nous devons que ce qui sort de notre intérieur communique la vie. Et au verset 13, toujours de Deutéronome 32, il dit, il a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia. Au verset 14, nous disons, la crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers de Bazane et des boucs, avec la fleur du froment. Tu as bu le sang raisin, c'est le raisin. Alléluia. Et il parle toujours à Israël. C'est pourquoi nous devons prier pour Israël. Il dit que Israël est devenu gras et il a redjembé. Dieu est redevenu gras, épais et replet. Hein, et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher du salut. Dieu lui avait donné à Israël le rocher. D'accord? Dieu avait donné à Israël le rocher, mais ils se sont rebellés quand sont devenus trop gras. Hein? Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu te donne. D'accord? Mais quand tu deviens trop gras, qu'est-ce que tu fais? Tu l'abandonnes. D'accord? Comme Moïse, il a été dans son agacement, hein, parce que le peuple s'était révolté contre lui. Il a frappé le rocher parce que, hein, il a frappé le rocher. Et le rocher, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Dieu lui-même. Et nous voyons comment Moïse a perdu sa bénédiction en sortant du jeûne là. Hein. Dieu te bénit, Dieu te restaure, il te vivifie. Hein. Mais il faut faire attention parce que l'ennemi de ton âme est aux aguets. Il surveille tes moyens de faits et gestes. Nous allons prier pour arrêter de croire qu'il y a de petits péchés et des gros péchés, hein, que nous sommes à l'abri, hein, euh, quand nous péchons, nous sommes à l'abri. Peut-être que nous avons insulté quelqu'un, nous n'avons pas demandé pardon, nous ne nous sommes pas repentis et nous disons, ah, ce n'est rien ça, c'est un petit péché, mais il y a péché et péché. Et il y a des gens qui sont aux aguets,
qui viennent vous, à tout moment, qui, qui trouvent quelque chose à vous dire ou à vous faire et qui sont toujours aux aguets d'un pardon. Oui, Dieu a dit de pardonner, d'accord? Mais nous ne devons pas exagérer quand même, que nous puissions tous les jours, non, quand tu demandes pardon, 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 à tout moment de la journée et à quelqu'un, pour moi, c'est que tu n'as pas confiance en ce que le Dieu véritable a mis dans ton cœur. Ça veut dire que ton cœur, il est ouvert, hein, il est ouvert et à la méchanceté, il est ouvert aux critiques. Hein? Ah, X m'a pas pardonné, X. Non, 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 non. Tu sais qui est ton Dieu, tu sais qui tu es. Alors, nous avons parlé de péché tout à l'heure. Je vais pour ceux et celles, hein, nous sommes dans parole d'encouragement, pour ceux et celles qui parlent tout le temps de péché, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de se il y a des gens qui n'ont pas le temps, comme on dit, de se former, de lire, de faire des recherches. Hein. Moi, j'étais dans la lignée. J'étais dans la lignée, mais Dieu est Dieu. Il permet aujourd'hui que quand je ne comprends pas quelque chose, j'ai mis du temps, mais je fais comme les Béréens. Je vais chercher la signification. Et nous avons le dictionnaire qui nous donne la signification. Pour finir, aujourd'hui, je vais vous faire, vous donner la signification du mot péché. Alléluia. Alors, c'est dans le dictionnaire français Larousse, hein, ça veut dire transgression consciente et volontaire de la loi divine, des impératifs religieux, commettre un péché. Deuxièmement, c'est une situation où se trouve la personne qui a commis la faute, qui a commis le péché. Alors, quelle est la signification du péché? Le péché est une faute contre la raison, contre la raison, la vérité, la conscience droite. Alléluia. Nous devons prendre conscience que nous avons fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nous avons humilié hein, quelqu'un. Nous avons menti, nous avons volé ce qui ne nous appartenait pas. Il y a mille et une choses que nous faisons, d'accord, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il est préférable de demander et l'on vous donnera. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera, mais ne pas prendre, hein, sans demander. Il y a un manquement à l'amour, le péché, hein. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain, comme je disais. À cause d'un attachement pervers à certains biens, oui, voler, il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Ça veut dire, tu dis n'importe quoi à quelqu'un, tu l'insultes, voilà, portes atteinte. Mais cela ne veut pas dire que si tu vois que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, hein, ou quelqu'un qui se laisse influencer, trop influencer pour ne pas lui dire, fais attention, fais attention. Alléluia. Alors, nous avons vu que dans l'Ancien Testament, qu'il y a 6 choses que dont Dieu a horreur. Alléluia. Hein? Dans le livre de Proverbes 6, verset 16, d'accord? Et 19, il dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Alléluia. Et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains. Les yeux parlent, cher bien-aimé. Les yeux parlent. Les yeux peuvent parler pour exprimer l'amour. Les yeux peuvent parler aussi pour exprimer la haine. Les yeux peuvent parler pour exprimer le mécontentement. Alléluia. La langue menteuse, comme je dis, la langue menteuse, nous devons savoir tenir en bride de nos langues qui est un petit feu qui embrasse toute une forêt.
Hein? C'est un rasoir, la langue menteuse. Nous avons toujours besoin d'aller rapporter, d'aller colporter le mal. Mais quand il y a le bien, quand il y a le témoignage du bien, il y a personne pour faire ce témoignage du bien, mais que le mal. Tu fais du bien, tu n'auras personne pour témoigner le bien que tu fais. Mais quand ton pied se glisse, hein, tu commets une erreur, eh bien, tu auras beaucoup de témoins. Les mains qui versent le sang innocent, tu tues quelqu'un avec sang-froid. Est-ce que Dieu t'a demandé de tuer? Hein? Il t'a dit d'aimer ton prochain. D'accord? Un cœur qui médite des projets injustes. Alléluia. Un cœur, il ne réussira jamais. Alléluia. C'est un cœur qui condamne l'autre. Hein, notre cœur ne doit pas condamner les autres. Dans notre cœur, nous devons bénir les autres, prier pour les autres afin qu'ils aillent plus loin. Les pieds qui se dépêchent pour courir au mal. Alléluia. Tu te dépêches, hein? Tes pieds aussi, parce que nous devons demander pardon à Dieu pour nos pieds, parce que nos pieds font tellement de travail, tellement de kilomètres. Et au lieu de bénir, de demander pardon à Dieu pour nos pieds, eh bien, nous prenons nos voitures, nous allons chez X, nous allons chez Y, nous nous asseyons toujours pour parler du mal de l'autre. Toujours si l'enfant de notre voisine est enceinte, ma chère, ou ça fait ça, on vient dire, ouais. Fille à Rebecca, d'après, il est enceinte. C'est vrai, il est enceinte. Et d'après maman, il a prié, il a fait ça. Et oui, mais c'est comme ça. Colporter. Colporter. Est-ce que ça t'a regardé? Est-ce que ça te regarde? C'est une affaire entre Dieu et cette jeune fille. Hein? D'accord? Entre Dieu et les parents. Alors, je disais, pour courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui provoque des conflits entre frères, les faux témoins. Oui, tu as les faux témoins. Tu as entendu, mais tu n'as pas vu. Quelqu'un est venu te dire. Quelqu'un a fait des kilomètres pour venir te dire. Tu n'as pas vu, tu n'étais pas là, mais toi, tu pars avec tes pieds, tu pars avec ton cœur, tu pars avec ton esprit, ton âme, tu pars avec tout ton être et tu vas raconter à ta manière, à ta sauce, tu fais ta cuisine à ta sauce, hein, à l'autre personne. Mais il faut savoir, dedans, il y a un ingrédient qui n'était pas présent, c'est l'amour. L'amour de Dieu n'était pas présent. Parce que tu es en train de contrecarrer, hein, ce que Dieu a dit, de ne pas faire de faux témoignages. Nous allons prier pour cela, afin que Dieu nous se révèle à nous. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute puissance, de toute bonté, ce matin nous te disons merci. Merci Seigneur mon Dieu pour toutes ces paroles, Seigneur, que tu nous as données, Seigneur mon Dieu, pour nous faire du bien. Merci Père Saint, merci Papa, parce que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous tu nous exhortes, Seigneur mon Dieu, à ne pas devenir trop gras, Seigneur mon Dieu, mais à faire des choses comme toi tu veux, Seigneur mon Dieu, mon roi, et à prendre soin du rocher que tu es, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous glorifions ton Saint-Nom, nous te disons merci, Alléluia, Amen. Et maintenant, chers amis, c'est ainsi que se termine notre moment parole d'encouragement, hein, qui vous feront du bien. Je vous demande de partager la vidéo avec ceux et celles qui vivent autour de vous. Ça sera une bénédiction pour leur âme. Alléluia. Ça sera une bénédiction pour leur âme. Partagez avec eux. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Hein. Bon, que Dieu vous garde.